Tenons d'abord à remercier le directeur de notre recherche, en l'occurrence le professeur Joseph Siri, qui nous a accompagnés tout au long du processus. Ensuite, nous remercions notre famille, nos camarades de promotion, nos collègues qui ont contribué d'une manière ou d'une autre dans l'aboutissement de ce processus qui est aujourd'hui une réalité. Nous remercions également tous les professeurs de la faculté qui ont guidé nos premiers pas, ainsi que les membres du personnel administratif de la faculté des sciences humaines qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette recherche. Démarrons à présent à notre présentation, proprement dite. Étant parti du constat selon lequel de nombreux élèves issus de fonds de la 10e section communale de Léogane, dont leurs parents ne sont pas détenteurs de capitaux économiques, culturels et sociaux dans le sens bourgeois du terme, qui réussissent aisément selon le palmarès scolaire 2021-2022. Nous sommes postulés notre sujet de recherche ainsi. Tentative d'explication de la réussite scolaire en milieu haïtien, cas de la réussite d'un groupe d'élèves issus de fonds de la 10e section communale de Léogane de l'année scolaire 2021-2022. De la formulation de notre problème de recherche qui a indiqué la relation qui aurait existé entre la réussite scolaire des enfants issus du milieu rural haïtien dont les parents sont quasiment dépourvus de tout et l'implication de ces derniers dans leur réussite scolaire découle notre question de recherche ainsi. Comment expliquer la réussite scolaire des élèves du niveau secondaire 4 issus de fonds de la 10e section communale de Léogane qui ne bénéficient d'aucun héritage de leurs parents? De cette question de recherche, nous est parvenue l'hypothèse de recherche suivante. Le statut socio-économique des parents de fonds de la 10e section communale de Léogane, défini en termes de revenus familial et de leur niveau de scolarité, ont malgré tout un impact positif sur la réussite de leurs enfants en niveau secondaire 4 de l'année académique 2021-2022. En effet, par rapport à notre question de recherche et notre hypothèse de travail, l'objectif de notre recherche consiste à expliquer comment des élèves du niveau secondaire 4, issus de fonds de la 10e section communale de Léogane, qui ne bénéficient aucun héritage juridique de leurs parents, parviennent-ils à réussir aux examens du niveau secondaire 4 comme l'aurait prôné Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passon. Pour mener à bien cette étude et tester notre hypothèse de travail, nous avons mis sur pied un dispositif à deux phases. La première est le cadre théorique et conceptuel d'après lequel nous avons fait appel aux différentes définitions des différents concepts de notre hypothèse, comme le statut socio-économique, auxquels ont été greffés la motivation comme levier de la réussite scolaire et l'environnement qui a un poids significatif en termes de moteur de cette réussite. De plus, pour la fiabilité du travail, nous avons choisi de manière aléatoire un échantillon de 25 personnes composé de 15 élèves et 10 de leurs parents. Par là, puisqu'il s'agit d'une étude de cas, nous avons priorisé l'approche qualitative qui, selon Giraud et Tremblay, est une manière d'aborder l'étude des phénomènes qui mettent l'emphase sur la compréhension en vue d'arriver à une explication appuyée par des techniques de collecte d'informations comme l'entretien semi-directif, parce qu'il n'est ni entièrement ouvert, ni canalisé par un tas de questions précises selon qui vit et campagne. Nous avons également le focus group, selon Alami, qui est une technique de collecte de données organisée sous forme de réunions. Enfin, et l'analyse de contenu utilisée dans notre travail comme technique de traitement d'informations recueillies, qui est d'abord la façon de traiter les données documentaires et l'utilisation des documents. Ensuite, l'observation fournie par le chercheur. Enfin, l'information fournie par les sujets sur le terrain selon Gauthier. Étant donné que le travail s'intéresse à la réussite scolaire des élèves de Fondois, il nous a paru obligatoire de faire une petite description sur Fondois. À mi-chemin entre Léogane et Jacmel, petite section communale d'environ 8000 habitants, est le lieu idéal pour faire une escale. Après le dernier Dodane, une route
sur la gauche conduit au lieu du Piton, d'où l'on peut profiter d'une vue magnifique sur la baie de Jacmel au sud et sur la baie de Léogane au nord. En termes de potentialité socio-économique, il y a une université dénommée Université de Fondois qui a été vue le jour en 2004 par une association dénommée Association des paysans fondois, APF. Et cette entité contient 3 disciplines scientifiques, à savoir la gestion administrative, la médecine vétérinaire et l'agronomie. Les parents de Fondois n'ont pas un statut socio-économique valorisant pouvant servir comme héritage à leurs enfants. Ce que nous venons de dire sur Fondois sont consignés dans la partie méthodologique du travail. Mais nous nous sommes gardés ici de les présenter en détail pour éviter de dépasser l'heure qui nous a été impartie. Enfin, le traitement des informations de terrain grâce à la technique de l'analyse de contenu a provoqué le surgissement de 3 grands thèmes qui ont constitué notre base d'analyse. Premièrement, nous avons l'influence du statut socio-économique des parents de Fondois sur la réussite scolaire de leurs enfants. Comme nous l'avons démontré avec Join et François, bien que modeste, les conditions socio-économiques des parents des milieux pauvres influencent positivement la réussite scolaire de leurs enfants. Cela peut paraître contraire au bon sens et à la logique, surtout pour ceux qui ont été à l'école de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. En effet, ces sociologues ont soutenu que les enfants qui n'ont bénéficié d'aucun héritage de leurs parents sont presque condamnés à l'échec, alors que la réalité à Fondois, 10e section communale de Léogane, démontre le contraire. Car malgré les mauvaises conditions socio-économiques de leurs parents, les élèves appliquant leurs recommandations arrivent à franchir le cap de la réussite scolaire. Les entretiens de la grande majorité de ces élèves interviewés nous expliquent ce paradoxe. Papa m'a toujours dit, petite fille, m'a gagné pile ten et pile bœuf, m'a quitté pour. C'est seulement ti moso connaissance là. Dans ce sens ça, dégage au bam papier yo, il met système ba hypothèque, m'a vou à l'apprendre sans infirmière quand même. Cela signifie que, conscients de leur position dans la hiérarchie sociale, les parents de Fondois n'ont pas souhaité voir leurs enfants occuper ces mêmes positions à l'avenir. De leur côté, les enfants ont reçu positivement ce message et luttent pour ne pas reproduire l'ancienne génération en ce sens. Nous allons à présent pencher sur le deuxième thématique en vue de continuer notre travail d'analyse, qui est la motivation des élèves de Fondois comme levier de leur réussite scolaire. Pour parler comme galant cité par Jacques, la motivation est un ensemble de processus qui influencent l'engagement dans une activité. En ce sens, les élèves de Fondois ont largement motivé à réussir à l'école, l'un des moyens pouvant conduire à une certaine mobilité sociale ascendante. Donnons-leur la parole. Fini l'école année ça pour entrer dans UNIF et puis joindre un travail pour commencer à vivre tant que monde dans la société ça. Depuis un monde était positif, la presse civile quand même. Depuis que je finis l'année ça, c'est balzel moins dans bonnes conditions pour me capable d'aller en souffle avec la famille. Ces interviewés n'ont pas été les seuls à se servir de la motivation pour passer le cap du nouveau secondaire 4. Comme nous l'avions dit, c'est la position de la totalité des élèves rencontrés dans le cadre de cette étude. Ils ont compris que leur salut ne peut venir que de leur réussite scolaire, car c'est à partir de ce point qu'ils pourront rêver à changer les conditions d'existence de leurs parents. Le message est clair. Mon cher, après me fin prendre diplôme moi yo la année ça, m'a mette grand dans moudam pour me capable sortir tête moi parce que misère pas douce. Fini à cause de l'école ça année et puis entrer dans l'université après pour me jeune travail pour me capable loger mes bail famille. Comme constaté, les enfants reconnaissent avoir une dette vis-à-vis de leurs parents qui, en dépit de leurs conditions socio-économiques déplorables, ont consenti pas mal de sacrifices pour leur éducation. Ils sont donc motivés par ces sacrifices pour changer leur sort et celui de leurs parents, grâce à la mobilité sociale ascendante par l'école. Voyons le troisième et le dernier thème de notre analyse, qui est l'environnement des élèves de Fondois
comme moteur de leur réussite scolaire. Si les élèves de Fondois n'ont pas eu la chance d'évoluer avec des parents détenteurs de grands moyens économiques, comme l'aurait prôné l'école de Boudieu et Passeron, ils avaient néanmoins bénéficié d'un environnement familial qui les ont orientés dans le sens de la réussite et du succès. Réussite et succès qui sont liés à leur engagement à l'étude, d'après Gilly et Fauquin. Lisons leur témoignage. Papa m'a toujours dit, c'est malheureux, job lycée fouiller toute toilette pour moun. Et c'est comme ça qui fait l'évasion, nous. Et si nous, là, quand nous fait ça qui n'est pas bon, c'est nous capouel, c'est aller au pralé, c'est venir n'a vini. Et maman souvent dit, et s'il te est l'école, c'est pas, si le cible est fait pour moun, c'est dans ce sens ça qui fait libre travail dit, pour nous-mêmes nous pas, lever même gens avec. En réalité, ces témoignages des parents repris par nos élèves interviewés n'apportent rien de plus, sinon que de confirmer la position de ses parents sur leurs conditions matérielles d'existence. D'après eux, le statut de bas niveau est lié au fait qu'ils n'ont pas été à l'école. Ainsi, encouragent-ils leurs enfants à partir de leurs propres sacrifices de ne pas utiliser la même voie qu'eux. Et ayant compris le bien fondé de leurs rêves, les enfants s'engagent à marcher selon la vision de leurs parents, confirmée encore une fois par le palmarès en annexe. Nous ne voulons pas terminer notre analyse sans tenir compte d'un vibrant témoignage de l'une des élèves interviewés. Ce témoignage est le résultat d'un environnement scolaire que l'école a pu bénéficier. Le voilà. Moi, toujours dit, chemin l'école, c'est chemin changement. Et puis, quelques amis, avec famille, qu'on encourage pour étudier et puis finir avec classe. Chance pour moi, moi, en philo année ça, c'est un seul coup de clé lié. Nous ne sommes pas encore à la conclusion, mais nous pouvons dès maintenant faire ressortir la relation que nous avons prévue par hypothèse entre la réussite scolaire des élèves de Fondois et le statut socio-économique de leurs parents. Les deux autres éléments de taille qui ont favorisé cette réussite, à savoir la motivation des élèves de Fondois et leur environnement en termes de moteur de leur réussite scolaire, sont intimement liés au statut socio-économique de leurs parents. Donc, tout ceci pour dire que l'analyse des données de terrain recueillies nous a permis de confirmer notre hypothèse de recherche. En effet, nous avons démontré tout au long de l'analyse, à partir des propos des interviewés, que la réussite scolaire a du prix à leurs yeux en référence à l'avenir et à la possibilité de trouver un emploi valorisant grâce à l'école. Ceci pour ne pas reproduire la situation socio-économique dévalorisante de leurs parents. Nous n'allons pas mettre fin à notre présentation sans souligner certains aspects qui n'ont pas été exploités dans ce travail. Nous avons par exemple la variable résilience développée dans notre cadre théorique, mais non utilisée dans le traitement et l'analyse des données recueillies. Même si cela peut se comprendre en vertu de notre hypothèse qui ne nous a pas fait cette exigence, mais c'est une facette à exploiter lorsqu'il s'agit d'expliquer la réussite scolaire dans des milieux défavorisés. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci, Monsieur les membres du jury. Je salue également et remercie toute l'assistance de nous avoir écoutés avec attention. Merci. Merci Alain Pétran, Victor, qui arrive à nous présenter son travail dans 14 minutes, donc un peu moins que le temps imparti. Nous pensons que sa présentation, comme je l'avais signalé, tant sur le processus que sur l'objet de recherche en particulier, ou le processus de la recherche, comment ça a été mené, et sa satisfaction ou autre, il va certainement nous présenter quelques mots. Monsieur Chéri, nous vous accordons la parole. Merci, Monsieur le Président. Je salue le professeur Lacoste, notre lecteur critique, et je profite également de l'occasion pour dire
Victor, lui, bon travail. Merci, professeur. Qu'est-ce que je peux dire de cet étudiant assis en face de moi? Nous ne sommes pas en face d'un étudiant de haute, comment dirais-je, capacité intellectuelle. Sauf que nous sommes en présence d'un étudiant assidu. Merci. Il sait que 20 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage, le polir et le repolir sans cesse. Et c'est ce qui a valu, c'est ce qui explique sa présence aujourd'hui en train de soutenir son travail de mémoire exigé par la faculté des sciences humaines comme élément du premier cycle du niveau supérieur. Alors, ce n'est pas un travail sans faille et sans faiblesse. Point du tout. D'ailleurs, si tel était le cas, ce ne serait pas un travail de recherche. En conséquent, en fait, ce n'est pas par conséquent que je devrais dire, pourtant, cela vaut la peine, parce que nous sommes en présence d'un cas de premier cycle. Je reste ferme sur ma conviction, à savoir que si le thème du travail de l'étudiant est travailler, retravailler, eh bien bon, ce sera un boom pour la faculté des sciences humaines, ce sera, n'est-ce pas, un élément utile pour la faculté des sciences humaines, du moins pour l'Université d'État d'Haïti en général. Alors, nous ne pensons pas, comment dirais-je, que nous devons dire, disons, trop au sujet du travail, sauf que nous disons que c'est un travail originel, disons original alors. Le travail est réalisé sur une 10e section communale de Fondois. Okay? Sur la thématique, aucun écrit n'est encore sorti. Oui. Et c'est là l'originalité du travail de Victor. Donc, Victor, je ne dis pas que vous êtes un étudiant qui mérite d'être, comment dirais-je, d'être applaudi à 100%, mais je dis que vous devez être encouragé parce que vous êtes un élément assidu, vous êtes, n'est-ce pas, un élément attaché au travail. Et ce sont là les qualités de bon chercheur, de brillant chercheur. Félicitations. Merci, monsieur le directeur. Merci, professeur Chéri, le directeur de mémoire. On ne va pas perdre trop de temps. Professeur Lacoste, celui qui est chargé de lire critiquement le travail. Nous lui accordons la parole pour nous présenter son point de vue du travail, qui sera suivi des échanges avec l'impétrant, la réponse à des questions, des clarifications, des éclaircissements, autant que cela va être nécessaire. Professeur Lacoste. Merci. Je salue de façon spéciale les honorables membres du jury, le professeur Alain Jean, et qui avait de façon naturelle, dans les circonstances difficiles que nous sommes, accepté d'assurer la présidence du jury. Je salue également le professeur Joseph Chéri, directeur du département de sociologie, détenteur de la chaire de sociologie de l'éducation, et qui s'est distingué par ses propres recherches et par la direction d'autres recherches dans le champ de la sociologie de l'éducation. Donc, nous avons pratiquement, et je le dis toujours, dans la dernière soutenance avec le professeur Nancy Pierre, je le disais, et moi je ne suis pas pour la gloriole, l'auto-justification ou l'auto-admiration, mais il y a tellement de choses négatives que l'on dit sur la faculté des sciences humaines, et quand on a l'opportunité, il faut relever les éléments positifs. Hier, j'ai été au centre culturel Emmanuel Chalbaille à Carrefour,
pour présenter pratiquement une conférence sur les droits de l'enfant et l'épanouissement de l'enfant. Mais ma première constatation, ce sont les étudiants de la faculté des sciences humaines, je crois, qui ont pris l'initiative, qui assurent toute l'activité. Et je dis que la faculté des sciences humaines ne parle pas sur les ondes, mais il y a un travail qui se fait sur le terrain dans la reproduction de nos cadres. Et la psychologue qui devrait intervenir est une ancienne étudiante à moi, qui a passé son, etc., et qui a intervenu avec eux. Et on voit qu'il y a des jeunes qui continuent le travail de la faculté des sciences humaines. Et même au niveau des professeurs, aujourd'hui nous sommes en fin d'année, nous sommes en congé, et vous voyez des professeurs qui, ce ne sont pas des obligations de service. Le professeur n'est pas obligé de venir à la faculté des sciences humaines le 29 décembre. Non, Oui, légalement, non. Le professeur a droit à son congé. Donc, vous voyez, les professeurs viennent là-dessus. Il faut les relever, il faut les retenir, car on dit tellement de choses sur la page et que on arrive même à ce que parfois ce sont des étudiants de la page qui nous disent les mêmes choses. Ouais, sans le savoir, ils sont en train de faire du tort à eux-mêmes. Donc, je vois, il y a des choses positives qui se font. Il faut les relever. Il y a des carences, il y a des problèmes, il y a des difficultés. On va les affronter. Vous voyez, mais ce qui se fait de bon, il faut les retenir. Et je tenais à faire cette précision. Et c'est un plaisir pour moi d'être ce matin en vue de procéder à l'évaluation du mémoire de l'impétrant Victor Louis pour l'obtention de la licence en sociologie. Merci. Je salue de façon spéciale l'impétrant Victor Louis, que je ne connaissais pas avant, mais j'ai appris à connaître Victor Louis dans un cours de français 2. J'ai été son professeur dans le cours de français 2. Comment cela se faisait? Les professeurs qui devaient dispenser le cours n'est pas venu. Comme contendu, on dit en créole, chat saute sous tête. C'est pas sous épaule, non? Sous deux professeurs la bosse. Et on était obligé à le faire quoi? Et c'est dans condition ça, on a rencontré l'impétrant Victor Louis. Votre quand même connaît c'est impétrant. Et le professeur Chéri a dit quelque chose ici là. Que le professeur Chéri, comme directeur du département, comme impétrant qui bien passé moins. Le professeur Chéri a dit que c'est un impétrant, c'est un étudiant assidu. Et je ne sais pas même le professeur Chéri même, mais il écrit dans le papier que je gagne pour me préparer sur ça. Et l'impétrant Victor, lui, a été un étudiant appliqué, assidu et studieux. Merci. L'impétrant n'a jamais été absent dans tout le registre. Si mal regardé, il va jamais absent un jour. Oui. Il va jamais en retard. Toujours dans la salle, et toujours remettre tout devoir à l'heure et faire tout test qu'on fait dans la salle de classe. Pas vrai, Victor? Oui, professeur. Il était là. Il lit des documentations et il présente le travail. Moi-même, je n'ai pas lié avec personne. Ça pour me dire à moi-même, liberté, bouche la me gagne. Si vous avez un problème d'apprendre dans la figure, tout le monde compte la problème. Et je le dis toujours à l'intention de l'assistance. Ce ne sont pas les intelligents qui réussissent. Retenez ça me dire. Ce sont les appliqués et les disciplinés. À l'enregistre faculté, ou après étudiant qui va mémoire, ce n'est pas les plus intelligents. Moi, toute la journée, je dis ça. Si il y a un étudiant qui a tout dit le devant, je dis le devant. Étudiant plus intelligent qui passe devant, il ne va pas jamais faire mémoire. Tout le temps, je regarde dans la rue. Là, fait des petits travaux, des petits jobs. Je toujours dit, si étudiant s'atterrit, si fait mémoire, il passe le cap de la maîtrise. À l'étudiant à l'étranger, son boum n'est pas. Mais il va jamais faire. Madame Doula, parce que il lui manque la discipline, il lui manque l'assiduité, il commence à bagarrer puis il quitte au bagage, etc. Donc, l'impétrant a été un étudiant discipliné et appliqué. Et je salue les membres de l'assistance qui ont fait le déplacement pour assister à cette évaluation publique. Le travail de l'impétrant Victor s'inscrit dans le cadre de la sociologie de l'éducation et s'intitule Tentative d'explication de la réussite scolaire en milieu rural haïtien, cas de la réussite d'un groupe d'élèves du NS4, nouveau secondaire 4 de Fondoir, 10e section communale de Léogane, année scolaire 2021-2022. Je retiens la pertinence du sujet traité, car les questions concernant l'école haïtienne sont plus que pertinentes dans la mesure où nous nous trouvons dans un contexte de grande transformation
de grandes mutations de cette école pendant qu'il y a un déficit de communication sur la question. En ce qui concerne le niveau secondaire, la réalité est plus préoccupante. Et j'ai personnellement rencontré des directeurs d'école, d'établissements secondaires privés qui ignorent tout sur la question du niveau secondaire. Je rencontre personnellement dans le cadre d'études que je mené pour montrer que il y a une application, le monde qui appliquer là va connaître. Donc ça veut dire que dans le cadre de la sociologie de l'éducation, on a un problème précis, concret. Donc il est pertinent que l'université produise des réflexions, des recherches sur la question. Bon, l'université me fait pour là dans l'université publique de NIP, mais ben là pour produire, on a fait pour eux. Il y a une résolution qui prend dans le département de santé de l'éducation, c'était pour organiser une porte ouverte, un forum sur le niveau secondaire. Et en plus, dire que l'école est venue, il était satisfait parce que tu as dit qu'il n'y a pas de quoi ça va là. Vous voyez, pour montrer manquer information qui a sur question. Et avant de rentrer dans mes commentaires sur le travail de M. Victor, je souligne seulement pour l'assistance que les pétrins travaillent sur deux variables, le statut socio-économique des parents et la réussite scolaire. Et Gombaga Cap dit là, nous ne regrettons pas qu'il y ait plus de monde dans la salle là. Et pétrins ont montré que ce n'est pas le statut socio-économique qui détermine la réussite. On a dit tout le temps dans la salle ici, on dit ceci n'empêche pas cela. Ça veut dire, mauvaise situation économique là, pas empêcher nous réussir à l'université. Et quand l'autre dit tout, cela devra changer ceci. Mauvaise situation économique là, pas empêcher de réussir, et réussite là a changé mauvaise situation socio-économique. C'est la réalité de l'école haïtienne, c'est une réalité spécifique, pas nous. Vous voyez? Nous ne sommes pas des héritiers au sens bourdieusien du terme, mais nous pouvons faire ce que les autres font avec nos propres moyens et arriver à une certaine réussite. En plus de fois, si nous n'avons pas réussi dans les sciences humaines, c'est pas la situation économique là. Moi, je connais un étudiant qui, dans la thématique de votre travail, il a fait Mariani à pied pour venir dans la faculté. Hein? Mariani, c'est pas qu'à fou, à pied, il te fait. Il n'a pas qu'à aller dormir sur la cour. Il n'a pas qu'à une machine pour tourner. Il a l'appli pour tourner sur la cour. Et, je vais citer non seulement, si vous savez ce qu'est devenu cet étudiant, vous allez mettre deux mains en tête. La main, gros l'argent qu'on y a, et vous allez saisir pour le monde qui a signé qu'il y a présence devant nous. Qui a signé qu'il y a présence devant nous. Monde que le patable jamais côtoyé, l'aile des étudiants. L'aile des étudiants. Et gon bagaille, un pétrin dit deux fois là, nous souligner le thème, l'éducation comme facteur de mobilité sociale ascendante. Pas de l'autre en Haïti. Seule l'éducation. On dit il faut qu'on entende. Pas de l'autre. Si nous avons l'autre moyen pour arriver, faire démonstration en bas. Son âme la bête dans le monde. Hein? Après pour petit, on peut pas le dire lui-même, on peut pas le dire la police a fait travailler. C'est l'éducation qui gagne. Seule l'éducation, facteur de mobilité sociale ascendante. Et dans le cours de français 2, effectivement, nous travaillons avec ça. Victor avait travaillé également pour montrer l'importance de l'éducation parce que là, m'a parlé avec assistance, non, on bagaille, il faut répéter tout le temps. Ou répéter le son, pas qu'on est. L'école, pas rien. Il faut répéter tout le temps. Moi, votre serviteur, tout ça vient via l'école qui fait nous là. Pas l'autre. Pas en bas de moyens. C'est l'école. Bon, maintenant, nous passons à l'évaluation du travail. Je tenais à faire ces précisions et pour tout le monde et pour l'assistance. Mon propos, comme d'habitude, s'articulera autour de trois axes fondamentaux pour l'évaluation du travail de l'impétrant, la question de la forme, les éléments du fond et des questions d'éclaircissement et d'explication à l'impétrant Victor. Au niveau de la forme, je m'arrêterai à deux dimensions fondamentales, l'expression écrite française et le niveau de conformité aux exigences de base de l'écrit universitaire. Au niveau de la première dimension, je puis dire que le texte de l'impétrant Victor est assez bien écrit, assez clair. Et dans l'ensemble, les phrases sont simples, sujet avec complément et bien articulé. Ici, je dois mentionner que, dans le cadre du cours de français 2,
les Pétrans avaient eu ce travail et je lui avais demandé de faire une première correction. Il y a une première correction qui a été faite dans le cours de français 2. C'est pour... dans le cours de français 2, il y a une première... Ça veut dire qu'il y a ta main dans le travail. Oui, plus ou moins. Dans le cours de français 2, il m'a appelé, il m'a dit qu'il travaillait la thématique. Et moi, je donne les étudiants dans les cours de français des éléments se rapportant à leur thématique de travail pour qu'ils puissent faire le travail là-dessus. Et en d'autres termes, mais il y a des coquilles, il y a des fautes de frappe et que je dois souligner pour les Pétrans, mais je ne vais pas les souligner toutes. Je soulignerai les manquements les plus significatifs. À la page préliminaire de regret et mémoire, à la page préliminaire 1, Victor, vous êtes avec moi? Oui, oui. Et à mon père, de regret et mémoire est féminin, mémoire a deux genres. Le genre masculin, c'est le document qu'on prépare. Le genre féminin, c'est la mémoire et psychologique et la fonction psychologique. Donc, il faut corriger pour nous. D'accord. Et nous avons également, à la table des matières, à l'intitulé du chapitre 3, il faut revoir pour nous. À la table des matières, à la page préliminaire 6. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui, sir. La domination de l'enseignement par une élite urbaine de quoi? Vous êtes avec moi? Chapitre 3. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Oui, chapitre 3, le grand titre. La domination de l'enseignement par une élite urbaine. 2. Une élite urbaine 2. Ah oui, il nous manque Donc, quelque chose. Donc, il paraît que vous allez dire quelque chose, il y a une omission. Oui. Comme vous allez la souligner. Nous avons également à la page 11. Si vous allez à la page 11, il y a un problème d'accord. Quand vous parlez de négligé. À la page 11. Oui. De la couche issue de milieu social, longtemps négligée, il faut accorder le participe passé avec la couche sociale. À la page 12, nous avons Billy Reynolds. Vous avez fait une faute grave dans le nom du professeur. Et dans l'état de la question, à la page 12, Oui. vous voyez, il faut Oui, corriger. oui. Et vous parlez également à la page 14, l'exode rural, il y a une faute. À la page 14, vous êtes avec moi? Oui. L'exode rural. Exode masculin. Ah, oui, oui. Vous voyez la faute? Oui, vous oui. corrigez pour nous? Bon. Donc, à la page 50, également, il y a une faute. Visée. Les visées, quand visée a le sens d'objectif, c'est féminin. C'est féminin. Les visées, il faut corriger pour nous à la page 50. Il faut corriger pour nous à la page 50. Et vous ne mettez pas de notes explicatives dans le travail. Et je pense que certaines notions mériteraient des explications. Comme par exemple à la page 14. À la page 14, ouais, vous parlez d'école bolette. Une personne étrangère qui lit le travail ou qui n'est pas dans le champ de la sociologie de l'éducation ne va rien comprendre. Donc il faut une note explicative pour dire ce que l'on entend par école bolette. Ce que l'on entend par école bolette. Et je prends toujours une précaution avec les étudiants quand on parle d'école bolette. Il faut faire beaucoup d'attention. Vous voyez, ce n'est pas totalement négatif. Ce sont des initiatives prises par des gens qui n'ont pas de moyens. Mais les initiatives sont prises pour faire de petites écoles. Le ministère de l'Éducation nationale, les directions départementales devraient plutôt les encadrer, les envoyer dans des séances de formation. Parce qu'en définitive, si l'analphabétisme a reculé en Haïti, c'est le fait de ces écoles bolettes. C'est l'école bolette ça, oui, qui porte l'instruction dans des bidonvilles, qui porte dans les sections rurales, loin. Au bon temps là, il faudrait les encadrer, les donner de la formation, et beaucoup de nos étudiants et que vous avez dans les universités viennent de ces écoles. Au bon temps là, de plus en plus. Parce que
ce n'est pas l'État, on va le dire plus devant le travail, qui a diminué le problème de l'accès à l'éducation. Ce sont les initiatives locales, les parents. Il faut une note pour préciser ça. Et je ne vais pas rentrer dans tous les cas, mais je pense qu'une dernière correction du travail pourra arranger effectivement ces éléments. Et de plus, je pense qu'il y a un grave problème de votre travail dans le formatage du travail. Je vais vous montrer. C'est pour ça qu'il faut une autre version. Si vous allez à la page 27, vous voyez, à la page 27 de votre travail, immédiatement après, nous avons les pages 68, 69, 70. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les membres du jury. Vous êtes il y a un grand problème, il faut arranger ça. Ah oui. Oui, ça. après, page 27, là, on peut tomber dans 60. Vous tombez dans 68, 69, 70. Oui, le problème dactylographie. C'est la version définitive pour tenir compte de lui-même pour arranger texte définitif qui va dans la bibliothèque. Et cap texte officiel. Et voyons maintenant pour la conformité, les niveaux de conformité aux exigences de base de l'école universitaire. Au niveau de la première couverture, Victor, il manque la mention de la promotion. C'est important pour nous de voir le cheminement de l'étudiant. Si l'étudiant a pris beaucoup de temps avant de soutenir son mémoire, si l'étudiant a pris moins de temps, cela vaut quelque chose. Cela vaut quelque chose. Et il y a 2 étudiants du département de sociologie de la faculté des sciences humaines qui ont soutenu leur mémoire immédiatement après la fin du cursus. Cursus a fini en juin, faculté a fini en juin, ils ont soutenu en juillet. C'est le professeur Fritz Dorvilliers, il toujours dit. Le professeur Fritz Dorvilliers, il finit en juin, il soutient mémoire en juillet, en septembre, il entre dans le programme postgradué facultaire. J'avais dit ça. Il entre dans le programme comme ça. Enfin, deuxième, c'est le professeur Lewis Chloméus Ampidou. Lewis finit en juin, soutient en août. En septembre, il entre dans le programme maîtrise IRA. Il termine, il est parti, il a fait doctorat en France. Et c'est le professeur Lanet Cubon qui a été son directeur de thèse. Scolarité pour finir, il a fini avec thèse là. Dans le cadre du professeur Lewis. C'est tant que scolarité a fini pour soutenir thèse. Et il est entré comme chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Il y a des exemples. Il gagne. Et il faut la mention de promotion dans la version définitive. Je ne connais pas votre promotion. Vous êtes de quelle promotion? 2011. 2011, oui. Donc il faut la mention de la promotion. Et les pages préliminaires sont indiquées. La table des matières est complètement numérique, ce n'est pas un problème. Mais il ne fallait pas mettre en gras les sous-chapitres pour que la personne qui lise puisse les identifier. Les citations directes sont bien données dans le corps du texte et en bloc. J'ai noté, dans le travail, vous n'avez pas de note explicative pour expliquer certains concepts de votre travail, comme je vais vous donner l'exemple pour la question d'école Bolette. Les références bibliographiques sont données dans le corps du texte sur la méthode retenue. Et au niveau de la bibliographie, il y a certes un effort. Mais il y a quelques petites imperfections. Je vous passerai ma copie pour que vous puissiez les corriger. Ce sont généralement des fautes d'orthographe. Par exemple, presse de l'Université du Québec, vous mettez au singulier. Par exemple, note pour la 3e titre, vous mettez au singulier, alors que c'est au pluriel. Donc, il faut les corriger. J'ai noté également dans la bibliographie qu'il n'y a pas d'article de revue. Vous me donnez seulement des ouvrages et des mémoires. Bon, il paraît que vous n'avez pas été consulter les revues de l'éducation. Il y en a. Et je le dis toujours aux étudiants, il y a une très bonne collection de revues à la bibliothèque. Parfois, les étudiants ne lisent pas les revues, ils lisent plutôt les ouvrages, alors que la lecture des revues vous donnera nous parlons ça plus devant, beaucoup plus d'informations sur l'évolution de la question. Les sites internet également, bon, vous ne donnez pas de publications sur internet, vous donnez seulement des ouvrages et des mémoires et parfois des titres en seconde main, des lectures en seconde main. Cela veut dire des citations que vous avez prises dans d'autres mémoires.
particulièrement les travaux de bâtiment. Pas Sabine, non, il a cité Paris une seule fois, mais un autre étudiant, je lui donnerai le texte après. Et pour les tableaux, il faut les numéros de page des tableaux dans la page préliminaire, dans la liste des tableaux, il faut donner les numéros. Et ensuite, il faut centrer les éléments dans les tableaux. En plus, une fois, moi, je fais ça. Je mettais les éléments collés. Les éléments dans le tableau doivent être au centre du tableau. Et il ne faut pas que les éléments soient accostés aux colonnes. Dans les annexes, nous avons les grilles d'entretien qui mériteraient d'être mieux élaborées. Et nous avons seulement des grilles en français. Et je sais que vous avez réalisé le travail en créole. Il faut également la version créole. Parce que les gens pensent souvent qu'il est facile de traduire le créole en français. C'est très difficile, très difficile. Et dans certains cas, impossible. Il y a certaines expressions créoles qui ne peuvent pas être traduites en français. Et dans le cours de français 2, j'ai fait expérience avec nous, avec Pelle et Tête de Franck Etienne. Bon, paquet de bagages Pelle et Tête. Franck Etienne dit on a Pelle et Tête. On lui dit tu as demandé Franck Etienne pour traduire Pelle et Tête en français. Elle commence à pas capable. Il commence vrai, Franck Etienne dit pas qu'à traduire, il pas qu'à traduire. Il y a des bagages qui dit expression qui dit, il pas qu'à traduire. Vous comprenez? Donc pas mettre dans tête non français créole, c'est pas facile. Donc il y a une réalité créole là lui-même. Wandamdola c'est ça qui fait tout. Les gens qui font enquête ils toujours font version créole pour tester, pour voir si nous comprenons tout le bagage qui est dans le questionnaire là. Et vous avez les résultats, les palmarès dans le cadre des annexes, c'est une bonne chose de votre Collège Mick des Antilles, école d'Agusso, Institut de la Sainte Famille, vous voyez, les documents du BUNEX. Je pense que c'est une bonne chose qui permet de vérifier les travaux. Je pense également qu'un résumé en 4e de couverture aurait permis de bien, et dans la version finale, penser à avoir un résumé en 4e de couverture. Et ça, c'est un peu pour la forme. Je puis dire que, bon, pour la forme, cela peut passer. Mais nous allons dans les questions de fond. Je dirais d'abord qu'au niveau de la documentation, il y a des auteurs haïtiens qui manquent à l'appel dans un travail sur l'éducation en Haïti. Par exemple, vous n'avez pas lu Edne Brutus. Edne Brutus, c'est un classique sur la question qui a particulièrement pour le 19e siècle. Donc, Edne Brutus, vous n'avez pas lu Nobel Steinfeld, qui a fait sa thèse doctorale sur l'éducation en Haïti et qui a 2 publications vraiment importantes. Et nous avons Pierre Delima, vous donnez une simple référence sur Pierre Delima, mais le texte fondamental de Pierre Delima, qui est politique éducative en Haïti, constitution, loi et acte, vous n'avez pas dans votre bibliographie. Et si vous continuez avec la sociologie de l'éducation, je crois que ce sont des auteurs que vous devriez travailler. Pierre Delima surtout. Pierre Delima est le spécialiste attitré, effectivement, du concept. Et je pense également, vous n'avez pas lu Léon Denis Pamphile, qui est le sociologue, l'historien même de la période de l'occupation américaine. Parce que pour bien comprendre le système éducatif haïtien, il faut étudier l'occupation américaine. Et votre thématique, l'école rurale, les États-Unis ont fait l'école rurale en Haïti. Les États-Unis ont divisé le système éducatif haïtien en 2 sous-systèmes. L'enseignement technique, agricole, professionnel et rural, et l'enseignement classique urbain. Mais ça a arrêté en Haïti pendant près de 80 années. Il y a 2 systèmes d'enseignement en Haïti. L'enseignement rural pour les paysans et l'enseignement urbain classique à l'université pour les gens de la classe aisée, les élites comme vous dites. Ben, ça a arrêté en Haïti et le travail de Léon Denis Pamphile a fait origine bagay ça. Et c'est l'un des points faibles de votre travail. Vous n'avez pas saisi la portée théorique de l'évolution du système éducatif haïtien. C'est un point faible de notre travail. Ma vie devant avec lui. Il y a, dans le cadre des mémoires, je pensais, où le travail Fritz Dorvilliers fait sous PNUF là,
Mais sous PNUF là, Fils d'Auvilliers fait un travail documentaire. Le vrai travail de Fils d'Auvilliers, c'est son mémoire de licence, où il parle de la sociologie de la motivation scolaire. Moi, vous n'avez pas dans le travail, c'est effectivement un absent. Et penser là, c'est une grande carence pour travailler le concept de la motivation scolaire. Cela a donné plus de poids aux arguments que vous avancez dans le travail. Et au niveau secondaire, je pense qu'il manque un document important, le document d'orientation du niveau secondaire du ministère de l'Éducation nationale, qui donne toutes les filières, toutes les choses, une bonne présentation. Vous auriez fait alors une bonne présentation. Ce que je ne trouve pas dans votre travail, il n'y a pas une présentation du niveau secondaire, alors que ce document, qui est public, le document d'orientation du niveau secondaire, un document de 52 pages, où le ministère donne tout sur le niveau secondaire, donc vous auriez pu faire une bonne présentation du niveau secondaire sur lequel vous travaillez. Et vous avez fait des lectures, mais les lectures ne semblent pas avoir été profondes. Et vous me donnez beaucoup de références de seconde main, des documents que vous avez lus dans d'autres mémoires, alors que la source existe. Pour Maninga, la source existe. Vous auriez pu aller dans la source directe, mais vous avez cité Maninga à travers Isidore. Vous comprenez? À travers Isidore, encore dans un mémoire de licence. Donc, quand vous allez, vous serez en maîtrise, on ne va pas accepter ça en maîtrise, non? En maîtrise, on va vous demander d'aller dans la source originale pour faire les citations. Donc, les sources sont disponibles. Donc, il y a parfois dans votre texte, il y a des confusions entre une citation directe et une citation indirecte. À la page 32, quand vous me citez Madeleine Gravitz, vous voyez, étant donné que je connais la citation, je vois que c'est une citation directe. Vous voyez, pour parler comme Madeleine Gravitz, la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie. C'est de Madeleine Gravitz. Une citation directe. Vous auriez pu mettre entre guillemets. Ouais. Si vous mettez entre guillemets, il n'y a pas de problème. Mais quand vous dites comme ça, et c'est textuellement Madeleine Gravitz. Donc il y a un problème dans la formulation de la citation. Étant donné que je connais la citation, j'ai pu détecter, mais et dans les autres cas où je ne connais pas les citations. Bon, donc ça me pose problème à un autre chercheur qui lit et qui voit que la citation n'a pas été mise entre guillemets. Donc, je vous fais le rappel, dans la version finale, il faut travailler effectivement sur ça. Je pense dans le cas théorique, l'impétrant ne nous parle jamais, mais fait d'esclavage. Pas jamais parler non d'enseignement rural. Pas jamais parler non de réussite scolaire en milieu rural. Les données sont là. Les études sont là. Ouais. La Banque mondiale a tout même 3 documents sur la question. Ouais. L'enseignement en milieu rural en Haïti. Le texte de Léon Denis Pamphile est clair. Les Pamphile votre bagaille, oui. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas parler, non, de la motivation scolaire. Et autant boire avant boire. En pile bagaille, dit non là, qui réfère à statut socio-économique des parents. Et je ne parle pas à Timounio. Parce qu'on dit, je ne parle pas à Timounio. C'est motivation scolaire. Oui. Vous comprenez? C'est motivation scolaire. Et il a mieux pour gagner la motivation scolaire milieu rural. Laissez travail là bien chita. Vous parlez de la motivation scolaire sur le plan général, pas en milieu rural, dans le texte. J'ai lu. Donc, il faudrait, c'est ça qui t'a baillé travail là, pour porter fondement effectivement théorique. Et d'autant plus que là, j'arrive, l'enseignement rural a une histoire en Haïti. Il y a une histoire en Haïti. Il a été fait dans catégorie monde. Pour monde, ça ne va pas jamais mettre pied dans l'université. Il a été fait dans catégorie monde là au fini, puis à travers la tête pour l'agriculture. C'est peut-être ça américain qui prend bagaille là, qui dans bas même. Pour diriger les paysans vers le travail de la terre. Vous comprenez? Et vous dites qu'il n'y a pas d'antécédent sur la question, le mémoire de Jean Richnel. Richnel fait un mémoire qui a été dirigé par le professeur Ezel Jean-Just sur question. Vous comprenez? L'enseignement rural en Haïti, il n'y a pas fait l'école rurale en Haïti, même Jean ou l'école urbaine, non? Sociologue de l'éducation, il faut qu'on bagaille ça. Il faut qu'on bagaille ça. Et, comme il n'y a pas jamais caché, il faut me dire pour nous, un grand sociologue en Haïti, il a cité travaille tout le temps et dans l'école rurale de Métel.
dans la zone côté le élevé, dans l'école rurale, il est élevé. C'est l'elle qui vient faire l'école rurale. Vous voyez, parents, elle mettait le Jacmel, il vient faire certificat. Et les rurales, pas de son certificat. Que là, il mène dans le lycée Jacmel, il fait classe Jacmel, il va faire classe lycée Pétion, c'est le sociologue, Jean-René Lély. Jean-René Lély, c'est dans l'école rurale. Vous voyez, sociologue de l'éducation, il faut qu'on baille ça. Vous voyez, donc l'enseignement rural a tout un parcours. Et l'autre étudier, pas étudier le même genre avec l'école qui est dans le milieu urbain. Et ce n'est que jusqu'en 1978, 1978, oui, il va prendre un décret pour unifier le système éducatif haïtien. Et juste dans le moment où la voilà là, il y a deux écoles normales en Haïti. Une école normale que nous connaissons à l'université, mais pour l'autre école normale qui est Damien, pour l'autre école normale qui est Damien, pour former les professeurs pour l'enseignement rural. Vous comprenez là? Pour former les professeurs pour l'enseignement rural. Dans tête mon yo, dichotomie a toujours existé. Vous comprenez là? Entre l'enseignement rural et l'enseignement rural. Donc, sociologue de l'éducation, il faut qu'on ait bagage ça. Et l'université que vous voyez là, que les jeunes accèdent à l'université, l'université est une conquête. Son conquête en fait de l'université, parce que nous n'avons pas gagné accès à effectivement des universités. Donc, et les chéris, que nous sommes même côté avec elle, si vient la Tibonite, dans l'école jusqu'à présent, il y a l'école industrielle. Il y a l'école industrielle américaine qui fait. Il y a l'école nationale, il y a la Martinière, etc. Mais nous avons toujours l'école industrielle. Moi, là, on voit l'école industrielle. On voit parce que là où tu fais, il fait américain te fait non sens bien déterminé. C'est après la réunification, il vient l'école nationale et puis bon, tout le monde vient la même filière là, mais tout le monde pas bien la même filière. Et il faut être plus prudent quand vous maniez le concept. Il faudrait. Et il y a un autre concept encore dans le cadre de votre travail. Moueli, vous parlez de démocratisation du système éducatif haïtien. Non, non, non. Vous dites que le système était élitiste. Oui, le système était élitiste. Mais est-ce que le système s'est démocratisé? Non. Bon, auteur cité. Vous citez Tardieu. Oui. Tardieu. Tardieu va parler de démocratisation du système éducatif haïtien. Maintenant, le thème Tardieu utilisé. Tardieu parlait de démographisation. Alors, le livre Tardieu, après ça. Il parlait de démographisation. Ça veut dire plus mon une fait d'elle. Mais il n'est pas démocratisé pour autant. Démocratisation veut dire l'autre bagaille, que l'État investit là-dedans, que l'État fait formation des professeurs, il fait un effort pour la qualité. Mais ce n'est pas ça qui gagne. Ce sont des opérateurs privés qui investissent, qui mettent plus l'école. Vous comprenez? Donc, Tardieu parlait de démographisation du système. Et ça, c'est des précautions qu'on prend un concept dans les études de second cycle. Pour qu'on ait que si les élites ne font pas l'école haïtienne, parce que bon bagage qui passe dans l'école haïtienne, non? Il y a une mutation. Vous parlez de mutation du système. Vous voyez, à la page 43, oui, il y a une mutation. Il y a une mutation faite dans le système, non? Mais, attention, mutation passée d'un système élitiste à un système de grande fréquentation, mais qui n'a pas abouti à une démocratisation du système. Vous comprenez? Et M. Tardieu parle de démographisation, mais bon, l'autre document sur ta l'île. Et bon document sur ta l'île à partir de la réforme de 1982. Et là, j'ai fait une précision pour vous. Vous êtes des futurs de quelques minutes, vous allez être sociologue de l'éducation. Bon, on parle de réforme Bernard, ce sont les non-spécialistes. Mais les gens qui écrivent sur l'éducation en Haïti vont vous parler de la réforme de 1982. Vous comprenez? De la réforme de 1982. De la même façon, vous parlez de la réforme d'Artigue. D'Artigue a eu des initiatives, certes, mais c'est dans le cadre d'un plan quinquennal d'éducation mis en place par le président estimé. Donc, soit regardé avant Vincent, après l'occupation américaine et avec estimé. D'Artigue a eu beaucoup à faire. Donc, la réalité de l'école haïtienne, je le dis pour vous, contrairement à l'Amérique latine et à la Caraïbe, c'est 80% d'opérateurs privés. 80%. En République dominicaine, qui est tout près de nous, l'État est présent à 95% dans l'enseignement.
À Porto Rico, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un collège privé. C'est l'État qui prend tout. À partir de l'université, vous pouvez, c'est privé, etc., les congrégations, universités catholiques. Mais l'enseignement de la préscolaire jusqu'à l'entrée de l'université, c'est l'État. En Haïti, c'est différent. En Haïti, c'est différent. Donc, il n'y a pas eu de démocratisation de l'enseignement. Et les enquêtes montrent que la grande fréquentation n'équivaut pas nécessairement à la démocratisation. Pas nécessairement. Et c'est plutôt des sacrifices énormes que font les familles haïtiennes pour que leurs enfants accèdent à l'éducation, étant donné eux-mêmes, ils n'ont pas pu avoir accès à cette éducation. Et pour les élites, je vous recommande la lecture d'une lettre que le docteur Georges Michel avait écrite à M. Lucien Montas du Nouvelliste en 1990 pour lui dire que les élites haïtiennes allaient quitter l'école haïtienne. Allaient quitter les écoles des frères, les écoles des sœurs, vous voyez, suite à l'application généralisée de la réforme de l'éducation. Parce que réforme non commence en 82, en 83, en 84, du Valais Campbell, il faut bien aller, du Valais pas jamais continuer avec elle. D'après la réforme en 86, timidement, Dérochap, ministre de l'Éducation nationale, et Rosny Dérochap font une tentative, la campé. Et actuellement, là, mon capable de réforme 82, c'est Nesmi Maniga, capable de là, après quelques petites tentatives qui étaient faites, etc., etc. Ministre Buteau qui fait un bagaille, mais c'est Nesmi Maniga. C'est lui généraliser le niveau secondaire. On ne voulait pas du niveau secondaire. Il va de c'est Nesmi Maniga qui a généralisé. Mais entre-temps, vous êtes sociologue de l'éducation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde qui a l'argent, quitte l'école haïtienne. Il va dans l'école haïtienne. Un nouveau phénomène qui entre en Haïti, qui est les écoles internationales. Et c'est dans les écoles internationales. Mon c'est tout simple. Les Saint-Louis de Gonzague lagués. Ce sont les gens, machines bloquées dans la route, là, tout le monde vient chercher tout le monde à l'école. C'est voiture, tout le monde vient chercher tout le monde. À Saint-Louis de Gonzague, en tant que sociologue, qui soit après. Les classes moyennes. Et parmi les classes moyennes, les classes populaires. Au moins, les classes populaires, c'est trop de Lima, qu'est-ce qui vient là-dedans? Et dans la zone, les gens qui ont de l'argent, qu'on y a soit le cycle de Lima qui soit après. Les classes populaires, c'est-à-dire que la sociologie de l'école haïtienne a changé. Il vient changer. Et monde ou des élites, dans travail ça, il n'y a pas de l'école haïtienne encore. Il y a dans les écoles internationales. Il va le faire université. Il va dans l'UEH. Il y a partout, pour les chéris, dans l'université privée en Haïti. Il n'y a pas là-dedans. On a fait tout ce qu'il y a. Le gouvernement qui a tout ça, ouais. Les classes moyennes haïtiennes et les classes populaires. Il n'y a pas là-dedans. Donc, les élites ont laissé le système, et le phénomène tend à se généraliser même aux classes moyennes. Il y a pile de classe moyenne, il n'y a pas de petit dans l'école haïtienne. Les enfants sont ailleurs, dans d'autres écoles. Éducation nationale, soit aller, on a fait enquête, mais aller à la direction de l'enseignement secondaire. Demander information sur la réalité des écoles internationales en Haïti, le ministère de l'Éducation nationale, pas qu'on est. Éducation nationale, pas qu'on est combien d'écoles internationales il y a en Haïti. Il va connaître. D'ailleurs, il va mettre uniforme. Mon Abdullah, c'est des gens qui allaient en pratique civile. Il va utiliser manuel haïtien. Rien. Il va passer examen à l'étranger, puis tout le monde à l'université à l'étranger. On peut pas aller à la school en Haïti. Il ne peut pas aller à la school en Haïti, tout le monde à l'étranger. Donc, c'est une nouvelle réalité de l'école haïtienne. Vous comprenez? Ça faut paraître drôle que le baccalauréat baille des taux qui arrivent 10%, 5%. Qu'est-ce qu'on va dire dans le pays? Parce que le monde qui est moins écoute à parler, écoute à dire, tout le monde à l'école haïtienne. C'est clair? Donc, même le ministère de l'Éducation nationale ne le connaissait pas. Et nous recommandons la lettre de Dr. Georges Michel à M. Lucien Montas du Nouvelliste, qui publiait en 1989, il publié, pour dire que, bon, il n'y a pas dans l'école haïtienne encore eux-mêmes. Il était parlé au nom des élites haïtiennes. Et que, il aurait tiré chez les frères, il n'y a pas de ça encore. Pas de ça encore. Moi, je vous recommanderais la thèse doctorale de Léon Denis Panfil, l'éducation sur l'occupation américaine, pour que, en tant que futur sociologue de l'éducation, ou bien saisir l'orientation système. Les Américains viennent en Haïti, ils baillent le système d'orientation. Qui l'a jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il est là.
Et c'est ça qu'il faut gagner toute institution étrangère, en dans le ministère de l'Éducation nationale, qui a financé tout programme. Programme pas dans le ministère encore, c'est l'étranger qui finance Abdi en bord, la France en l'autre bord, USAID en l'autre bord, etc., qui fait système, non, gouvernance système, pas dans le haïtien encore. Et pour la démonstration, ça c'est pour les questions de fond, les manquements théoriques, les omissions, au Wandamdoula. Pour la démonstration, je pense que le lien est effectivement établi entre la question de recherche et votre hypothèse de travail, à savoir expliquer la réussite scolaire des élèves du NS 4 de Fondois par le statut socio-économique de leur part. Cependant, et là, ma relecture du travail m'a convaincu d'une chose. Pour l'autre variable de travail là, qui est fondamentale. Et en plus, on a fait recherche avec deux variables. Veillez bien de la prise de données. C'est pas comme l'autre variable qui paraît. Je vais dire étudiants ça. Une troisième variable de travail. La motivation scolaire. Troisième variable, ça, il paraît à la page 57-58. L'autre prise de données, il paraît. Il paraît l'autre prise de données. Ou pas balle peut-être importance pour balier, ou ballon paragraphe. Mais si on en parle, on en parle clair. La variable intervenante de la motivation scolaire, c'est lui qui est efficace. Donc, pile de monde qui sortit dans mauvais statut socio-économique, qui va réussir, non? Il va réussir. Il va te parler avec eux, il va te motiver. Et puis, bon, aliénation dans tête, l'école pas bail, ça y est foué dans la tête de monde. L'école pas bail. Il vient là, bon, il ouais là, il va connaître. Et ça, comment ça passe, ça fait d'autant plus déterminant. Il va y avoir ni petit monde, mauvaise situation économique, il va valable pour petit monde qui a une bonne situation économique. Il y a des gens qui ont une bonne situation économique, qui va réussir. Il y a tout livré, il y a tout bagage, il y a un professeur qui a une leçon, il y a un bagage, il va réussir. Même si mon abdo, ah, bah, l'école, pas là, moi, il y a tout bagage. Pour me lever, papa, c'est là-bas, ça. Vous voyez? Moi, je suis à l'école, je suis des petits gens, papa, il a acheté café, grand spéculateur, il va arriver, hein? Il faut mal tirer moi. Vous comprenez là? Moi, je ne vais pas gagner ça. Vous comprenez là? Donc, la motivation, il vient une variable intervenante. Vous traitez le page 57. Mais là, moi, traiter 58 là, je lis, soit dit d'environnement, je regarde moi, c'est motivation toujours. Je vais parler d'environnement, je vais regarder des gens qui vivent, je ne vais pas parler avec eux, je ne vais pas parler avec eux. C'est le facteur de la motivation. Et une pensée, c'est ce qu'on appelle en recherche la variable intervenante. Une variable qu'on parle là, comment c'est que là? Qui entre là-dedans? Qui entre là-dedans? Ça arrive dans une étude qui fait sur adhérence aux médicaments pour le VIH-Sida. Vous comprenez? Il n'y a pas de mettre mais variable famille, non? Vient entrer là-dedans. Il y a même pour mon médicament, etc. Et puis, même ça, il y a un côté stigmatisé dans la famille. Il dit qu'il va mourir là, qu'il va bagage dans la famille. Il n'y a pas de médicament encore. Alors que, dans le centre d'hospitalisation, il n'y a pas de famille comme variable. Donc, ce qu'on arrive dans la recherche, l'autre font recherche, comme une variable qui est intervenante. Et vraiment, variable qui manque, il y a une question vraie. Le travail là, c'est la motivation. On doit tenir compte pour nous faire. Et même quand on lit les réponses données par les enfants, regardez où c'est motivation. En plus, les réponses là, c'est motivation. Les gens disent, je ne vais pas faire même travail, moi, je vais faire. Même travail, papa, je vais faire, je fouiller tout. Au moment où je ne vais pas faire tout travail ça. C'est l'école là qui permet de mal faire l'autre bagage. Et les m'appliquer travail là, on pose des questions. M'a demandé moi, et c'est question de ma question tête, mais m'appliquer travail là. Est-ce que présence de l'université de Fondois dans la zone là, pas gagné un effet d'attraction dans la motivation? Et tu m'as ouais université à devant. Au madame Doula, li ouais un professeur il fait cours, li ouais université à travail, li ouais des petits monde qui dans l'école là quand dans l'université là. Madame Doula, est-ce que ça pas un facteur tout qui fait tout le monde dit ah ok si moi réussi m'a pas dans l'université m'a bail qui tout qui là. Je pense ça yo et yo expliquer réussite là tout. Vous comprenez madame Doula et pour tenir compte de là, mais l'on faire recherche plus devant, pour tenir compte de variables intervenantes. En pile fois, ou pas même penser là, mais il paraît comme variable intervenante. Il faut très attentionner dans faire recherche. Et beaucoup d'enfants, on dit nous ça déjà, beaucoup d'enfants qui ont
beaucoup d'enfants qui ont de l'argent n'ont pas réussi les études. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'argent n'ont pas réussi les études. Vous comprenez? N'ont pas réussi les études. Et la motivation est fondamentale. Et si on a fait cet exercice-là, je recommande, et bon, à vous, vous avez de la motivation comme étudiant, aux autres étudiants de la salle, pour vous motiver dans l'étude et puis discipliner. Et il a réussi, même lors des difficultés économiques, la motivation comme variable intervenante dans l'éducation, c'est lui-même qui fait, nous mettez en brèche la théorie de Bourdieu. La théorie de Bourdieu qui dit, Madame Doula, nous pas de moyens, nous pas d'arriver, mais nous arrivons, Madame Doula. Et dans les études universitaires, je n'ai pas honte. Pour me prendre peut-être comme exemple, dans les études maîtrise que j'ai fait à l'étranger, j'ai étudié plus pauvre dans tout le groupe qui a fait maîtrise là. Parce que dans la faculté d'étudier, c'est la faculté d'élite, c'est petit bourgeois, petit gros banquier, petit bas, c'est vous venez étudier là-dedans. Madame Doula. Et il y a une qui était bien avec moi, qui convient dans BMW. Aujourd'hui, vient dans BMW, deux mois, vient dans Mercedes, etc. Il y a un Madame Doula. Mais, le plus performant, c'était le monde qui était sorti dans le pays, qui connaît quelques couleurs la langue. Bagaille dur, il va venir lancer là, chita étudier, c'est moi qui dans cette promotion. Parce que j'avais la motivation et la discipline. Bon, c'était mes réflexions sur le travail de l'Impétrant. Je pense personnellement que l'Impétrant a fait un bon travail. Merci, professeur. Je le répète, un bon travail. Merci. Vous avez fait un bon travail. Je le répète encore. Merci bien. Et nous pouvons passer maintenant à quelques questions, et, comme le président du jury l'a dit, d'explications ou des clarifications effectivement pour l'Impétrant. Et ma première question, qu'est-ce que vous avez appris, qui sont à apprendre dans l'expérience, réalisation mémoire qu'on peut prendre en vent et que vous capable de dire son valeur ajoutée l'expérience réalisation mémoire là. Merci Parce beaucoup. que il y a des personnes qui sont pour l'enlèvement du mémoire en licence. Nous toujours poser la question ça, est-ce qu'on va pas prendre en vent ou bien apprendre pendant après mémoire? Oui. Merci, professeur. Merci, monsieur le président. Et vous me permettez de répondre les questions en créole. Merci. La dernière question seulement, les remarques. Ah oui. Les remarques que j'ai faites. Vous allez corriger le texte pour nous. Donc, la dernière question. Qui sont pas qu'on a apprendre. Justement. Merci, professeur. La cause pour question. Et un premier élément moi apprendre, on a fait travail ça. Professeur Chérité sorti de là, c'est comme disait Boileau, 1000 fois sur les métiers. C'est ça apprendre moins, l'un font travail. C'est une fois de temps c'était ça écrit à notre tête pas bon. C'est que des fois on ne pas même bail monde puisque pas dans même champ avant garder travail là. C'est là on peut monde garder les jours pas bon, corriger, ça vient mettre en sorte de patience là carrément tout. C'est dire chercher plus et l'offre bagaille c'est pas première intention gagnant, le correct, c'est intention ça bail garder regarder encore jusqu'à ce qu'on finisse avec le produit final là. Et ça c'est le premier élément moi apprendre, c'est pas toujours considérer pour vrai ce premier ouais. Élément premier ouais. C'est-à-dire information premier gagnant pas toujours considérer pour vrai ça que peut-être ou pas tester. Et deuxième élément pour vrai ça que pas tester. Vrai, ça pas tester. Et deuxième élément ça apprendre moi c'est surtout dans cadre cours sociologie urbaine professeur Alain qu'il était toujours qu'on fait sa focus group c'est ça professeur Ansi relais c'est confrontation honnête là. Des fois c'est discuter sur théorie ou bien comme si idée auteur et au cas toujours pas d'accord avec eux mais faut qu'on justifie des accords ça en bonne et due forme. Et ça vient après moi tout c'est gagner de parents pas qu'on fin parler avec eux, je pas qu'on parler avec eux généralement les organes mais c'est travail là vient stimuler davantage et en pile parents ça autour moi-même que peut-être pas trop avant comme un modèle de réussite et ça qui fait c'est yo vinn booster Timonio davantage et m'te vinn université fond droit qui uniflan qui là n'a tête pas m'te toujours pensé c'est l'été plus en faveur monde qui dans zone là et c'est travail ça vient pousser à faire recherche me compte plus fort monde qui là dans c'est monde qui sorti à l'extérieur. Oh même j'ai réflexion été fait à l'heure moi-même m'te ka fin faire étude moins derrière pas qu'entrer dans UNIF peut-être l'argent. Et il y a des confrères qui là tout qui fin faire étudier pour même problème là obligé d'entrer ici. C'est-à-dire, nous pensons que c'est un rapport de proximité avec université avec Mounio,
malgré c'est une association paysan qui fait, mais peut-être c'est monde qui peut-être est plus intelligent, par contre, entre guillemets, dans la question, plus garder et côté économique là, c'est li dans zone vrai, mais il n'est pas tellement utile davantage. Et dans le cadre de travail ça, qui a permis de découvrir la réalité ça yo. Et ceci, ça vient une certaine distance par rapport avec les bagages plantés dans la zone. On pense que généralement c'est pour une majorité, au contraire, des fois les plus, et servi, et dans ce sens, il y a une minorité. À parler de l'université, hein? Oui, l'université de Fondois. Comment on fait concours recrutement étudiant? Et il y a qui plus problème là-dedans, c'est ou à l'inscrit ou gain moyen ou à l'inscrit, et puis ou à l'inscrit là-dedans, et puis ou sur normal. Et ceci, il y a un problème qui vient poser tout, parce que avec paysans Fondois, c'est parce que, dit filière agronomie, généralement, dans tête paysan, les agronomes, c'est des gens qui ont des expertises qui peut-être aider pour capable mieux produire la faire à produire. Et majorité des espèces des plantes commencent à aller, notamment nous pois Congo. C'est-à-dire pendant 3-4 ans là mon pas gagné, l'unique en fleur là. C'est-à-dire coco tout cap détruit. Moi même nous échange avec recteur là, peut-être nous qu'on fait échange dit au moins organiser des conférences pour nous expliquer à travers des étudiants en agronomie, expliquer paysans yo réalité a. Malgré l'été pour mettre même proposer pour te faire et peut-être des journées scientifiques parce que petit Jean et Pochavel, mais à force que le planifié le pas arrivé fait et paysans yo viennent peut-être pas tellement bali valeur ta de bali parce que depuis agronome yo monde qui ka aider yo et c'est pas ça qui fait. Si un rapport de proximité à vient pas fait. C'est comme quoi yo t'a plus voyons ennemi des fois les voyons étudiant en agronomie que ta voyons amis. Parce que ça c'est des éléments c'est dans cadre travail là et qui viennent permettre moi comprendre parce que avant on était plus comme des éléments qui étaient capables et permettre et en plus le monde dans la localité c'est-à-dire aller vers l'avant. Et pour me finir, il y a un dernier élément et moi apprendre c'est par rapport avec c'est parents qui pas de moyens mais yo viennent plus trouver motivation ça c'est les petite X ou Y T aller à l'école qui viennent quelque chose de bon et dans la société et puis leur retourner venir faire vacances yo estimer eux même c'est si pas yo a fait et même cheminement ça c'est-à-dire il était capable ça tout malgré ça yo obligé comme parent pour des raisons économiques ou politiques yo pas à l'école yo obligé faire job yo pas supposé faire dans tête pa yo pour yo voyer ti moun ça à l'école yo estimer c'est pour demain yo capable assurer parce que ça c'est une meilleure attente yo gagne de ti moun nan les ti moun nan à l'école il fait université et puis demain lui-même les sous bâton ça capable une récompense ou bien une retombée positive pour famille. Merci. Est-ce que d'après vous-même la réussite scolaire vont poser ou étudier impliquer en mobilité sociale ascendante dans section Fondois? Fondois. Oui, et moi c'est peut-être un cas atypique et il y a plusieurs confrères là de Fondois qui font ça tout parce que il y a des exploits nous fait même Jean te dit là c'est l'école qui fait soyer et moi même déteste pas ça et peut-être n'était capable et mobilité sociale ascendante ça peut être femme même parents pâtier et c'est l'école qui mettait dans chemin ça et il y a plusieurs autres encore à travers toute autre peut-être entre guillemets ONG qui vient dans zone généralement c'est surtout monde qui à l'école yo et qui toujours en tête et qui a guidé l'autre monde qui pas à l'école yo et peu importe même c'est pour ta directeur un bon lettre généralement derrière ça par rapport avec Kounia Bayo plus ou moins c'est hautement technologique c'est pas parce que écrit encore ou après c'est dire des qu'on a fait bon lettre et lui même qu'on voit comme si dans banque là Kounia ou obligé son l'autre monde Kounia monsieur monde obligé à aller dans chômage raison parce que il pas tellement manier ça va bali comme machine là. Et ma dernière question, comment, je le dis toujours, aux étudiants qui font des travaux dans le cadre de leur milieu d'origine, et comment, ouais, par exemple, apport éventuel comme professionnel, et comme sociologue de l'éducation dans la communauté de Fondois. Oui, et il y a une bagarre qui attire l'attention parce que
Bon, il y a des confrères qui étaient là tout. Nous tenons l'école organiste. Bon, pour des raisons économiques, nous n'avons pas qu'à continuer. Et nous avons besoin de donner, moi, j'ai contacté responsable. Hein. Et puis, là, qu'on est, nous travaillons sur l'éducation, nous devons être dans Napoli. Et puis, je remercie Maliwell la donne. Et l'école la Kounia vient pas un directeur. Une première offre l'IFEM, c'est-à-dire c'est comment me capoter un coup de main. C'est-à-dire dans zone là. Et moi dit, regardez comment, c'est moi-même qui étudie dans le champ, côté peut-être, nous calmement de travail, il fait temps, pas tabac moins, mais quand on a fait des offres, c'est vraiment difficile pour sortir ici à aller fondre par rapport avec le contexte sud là. Et mettez sous ça, moi, impliquez moi généralement dans faire des formations pour des organisations communautaires de base. Et tout, moi, impliquez-moi dans faire et ça nous carré l'école d'alphabétisation. Et une première bénéficiaire de question ça, c'était maman. Et l'homme rivé fondoir, bon, malheureusement, qui parle encore, c'est à la fois petite là qui est professeur. C'est-à-dire, puisque le patron de l'île tient à ce que, c'est-à-dire, et question quoi, même, c'est-à-dire, me tirer ça. Et à travers ça, on bonne l'autre monde qui toujours est bénéficiaire de ça. Et ça me toujours dit chaque collègue et mes camarades étudiants, si mon papa fait pour des raisons économiques et autres, vous pas à l'école, ils disent pas à l'école, c'est-à-dire, yo pas supposé mourir sans au moins pas écrire non yo. Et ceci, au cas pas maman, pas papa, au moins il y a deux monde responsables, soit tonton ou ma tante ou bien l'autre monde. Si chaque étudiant a dit au moins pour alphabétiser deux monde, nous devons gagner moins de monde qui va écrire non dans la société. Ça c'est une bail qui peut nous toujours impliquer, c'est fondoir et la difficile tout pour arriver dans la zone fondoir, c'est pour les activités socio-culturelles généralement, c'est pour pas et jeune monde qui parler de ça. Et une dernière bagarre que j'ai fait, et moi, j'ai fait une quarantaine d'étudiants dans cette infirmière, c'est-à-dire à visiter UNIFLAN, puisque moi-même, c'est nous enseigner dans le niveau ça tout, c'est-à-dire nous on a fait des dégagements nous. On a été obligé à faire en réalité ça. Ça vient me permettre moi me dire une sorte de même le recteur n'a pas tellement voulu ça, mais il était fini pas d'accord. Côté que il était fait échange universitaire de infirmière ça yo, il était fait environ une semaine, c'est moi qui ai créé possibilité pour le loger. Et puis croiser avec l'autre étudiant Unifio et peut-être ça a été une bonne visibilité. Il y a un bon monde qui était commencé à questionner est-ce qu'un projet candidat me gagné et par rapport avec ensemble de travail ça n'a fait. Mettez sous ça tout et puis nous même infirmière ça yo et puis de concert avec d'autres médecins et nous t'as le fait. Et ça nous les questions et c'est thème n'a pas venu mais c'est comme quoi c'est organisé yo pour nous et Alba Mounio on sorte de premiers soins c'est-à-dire c'est des démarches et clinique mobile et tout ça tout le monde toujours penser nous l'autre bagarre en tête moi question et pour m'aller dans l'élection. En gros, c'est des réalités. Vous déjà connaissez, pour après aller un peu le monde d'ailleurs. Ça, c'est une première bagarre, vous mettez dans la tête pour candidat. Oui, qui n'est pas mauvais. Ah oui. Il suffit que l'arrivée que vous arrivez à, au moment de là, pour qu'on ait une mission, un mandat, pour venir là pour améliorer les conditions d'existence population, conditions d'existence mondiale dans le domaine de l'éducation. Et pour me finir, ça peut-être dérangeant, c'est vrai, c'est président comité Kazek dans la zone là, si nous avons des échanges et l'école, l'information la donne, c'est-à-dire pas partager avec. C'est l'homme fin partager, oui, l'homme fin partager et question ça, et lui au contre de ça va faire, mais bon, des fois il est de l'organe, je suis de l'organe également. Moi, chacun a fait travail par eux. Oui. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Merci, professeur Lacoste. Professeur Lacoste est relativement long, mais ça valait la peine. Oui, merci. Professeur Lacoste, on retourne pour nous à la sociologie haïtienne en matière d'éducation. Quand il y a des questions fracture scolaire, là, Michel Hector est en fracture scolaire, l'école urbaine et l'école rurale. Il y a des questions théoriques qui permettent et Victor repicler parce qu'on travaille d'évaluation bien ça pour objectif aider un peu éventuellement à aller plus loin. Des questions de forme, de méthodologie, ça va permettre que Victor gagne un meilleur profit final.
J'espère que le professeur Chéri a quelque chose à ajouter après discussion ça. Oui. Donc, nous passons la parole. Sauf que je prends le soin. On me dit merci au professeur Lacoste qui font un travail, encore une fois, appréciable. Je dis bien encore une fois. Non, c'est pas bon. Moi, personnellement, m'apprends en pile bagaille maintenant à partir de sa professeur Lacoste a dit. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des points de discussion avec lui. D'ailleurs, nous sommes chercheurs. Nous pensons que ça n'a pas aucun problème. Si on dit, mais comment tu penses, mais comment tu orienté, et puis qui fait où est mémoire apparaître, j'en apparaître là, c'est pas le travail. Je ne sais pas si un cadre comme ça. Parce que lorsqu'on lecteur critique, qui a déshabillé et puis il n'a pas pensé un peu à déshabillé. Il y a un directeur qui n'est pas comme ça. Parce que l'étudiant n'a pas travaillé seul. Donc, le directeur critique là, il n'a pas jamais vu, j'ai regardé le directeur. Au moment, il est intelligent. Mais quand même, en s'adressant à l'impétrant, disons, le directeur doit savoir que c'est lui qui est visé parce qu'il a été le directeur de travail de recherche. Alors, dans un premier temps, je dirais au professeur Lacoste que la question de motivation scolaire, c'est une variable intervenante. OK? Si c'est une variable intervenante, l'étudiant aurait pu, comme il l'a fait, mentionner ça dans le cadre des limites de son travail. Une variable qui n'a pas été exploitée dans son travail. Il l'a fait, de même qu'il l'a fait pour la variable résilience. Oui. Nous jouons une résilience là, paraît dans le travail là, mais pourtant, résilience n'a pas été exploitée, n'a pas été traitée dans le cadre du travail. Et pourquoi nous l'avions fait ici? C'est parce que le travail a une question de recherche. Le travail a une hypothèse. Le travail a quoi? Un objectif. Un objectif. Généralement, certains étudiants s'amusent à prendre tout ça qui bon, qui estimé qui bon et qui bon vrai. Yes, soulignez ça. Qui bon vrai. Mais pour qui ça le bon? C'est pas pour travailler, parce que travailler, il a un objectif, il a une question de recherche, il a comment dirais-je, une hypothèse. Et c'est ça que fait étudiant à amuser libre moins au travail de 190 pages, de 200 pages. Chargé d'un paquet de bons bagailles là-dedans, mais qui malheureusement allait au-delà du cadre fixé par les préoccupations de l'étudiant, comment dirais-je, exprimées dans la problématique. Et moi, ça, c'est une faiblesse que liée au niveau de méthodologie. Moi, ma professeure Lacoste, il faut nous entendre, nous, s'il y a des séminaires que nous devons suivre ensemble, que nous devons faire ensemble, pour partager nos connaissances au sujet de la méthodologie, il faut nous faire les professeurs, et comment dirais-je, et Alain, parce que au moins, pour nous gagner une même compréhension de ça, nous les méthodologies, hein, et que gagner des éléments, yo valable, c'est vrai, yo bon, c'est vrai. Mon problème, ça avec un étudiant qui m'a fait mémoire avec depuis plus de 4 ans. On l'a licence? Yes, on l'a licence. Depuis plus de 4 ans, l'étudiant travaille avec. Mais problème, étudiant, besoin de passer toute salle qu'on est net dans la ville. Non, c'est mémoire. Donc, il n'est pas bon. Il va travailler avec le professeur Chéri ou pas faire comme ça. Non. Nous donnons. Yes. Donc, je pense c'est esprit ça qui peut être poussé, nous sommes trop rigoureux. Il y a des éléments que Victor aurait pu, comment dirais-je, ajouter, aurait pu débattre. Il ne l'a pas fait parce que le connaît, on va dire ça ou fait, c'est vrai. Mais par rapport à qui ça fait? Est-ce qu'il répond à l'objectif ou est-ce qu'il dans l'hypothèse ou est-ce qu'il y a une question de recherche ou il connaît le panneau pour ça. Donc, de peur en fait, d'être pendu, mais bon, il pas fait. Donc, c'est comme ça, ça d'ailleurs, sauf que monsieur prend le soin
D'ailleurs, comme nous reconnaissons là, nous disons, nous parlons de motivation scolaire, ça fait allusion, fait référence à l'environnement familial. Monsieur prend le soin de dire que l'environnement familial là, il greffé à qui ça Victor? Les greffés avec statut. Yes, il greffé avec statut socio-économique parlant. OK? Même lorsque il pas développé et comme il pas développé motivation scolaire là, il pas développé environnement, mais il dit que il pas bail trop de détails parce que parler du statut socio-économique des parents, eh bien bon, c'est en quelque sorte inclure variable ça là-dedans. OK? Maintenant, le professeur Tardieu, conseillé, c'est pas conseillé, non, conseillé par le lecteur critique, du moins au sujet du concept démocratisation ou bien démocratisation.